Ce tweet de l'ancien président Donald Trump est, selon les enquêteurs du Congrès, un des moments clés de l'appel au groupe extrémiste à attaquer le Capitole. Les Proud Boys et les Oath Keepers sont deux groupes qui ont immédiatement répondu à l'appel du président Trump. Les Proud Boys sont un groupe de combat de rue d'extrême droite qui glorifie la violence et la suprématie blanche. Les Oath Keepers, eux, sont des extrémistes qui promeuvent un large éventail des théories du complot et ont cherché à agir comme une force paramilitaire privée pour Donald Trump. Lors de la 7e audience publique cet été, les législateurs ont détaillé les derniers points de leurs allégations, selon lesquels Donald Trump aurait menti au sujet de la fraude électorale et motivé ses partisans à renverser le processus démocratique. Donald Trump a invité une foule à Washington, D.C. et a finalement incité cette foule à mener une attaque violente contre notre démocratie. Trump et la plupart des républicains du Congrès critiquent l'enquête, la qualifiant d'injuste et de déséquilibrée. Mais une républicaine de premier plan ayant voté pour destituer Trump estime que les audiences révèlent la responsabilité de l'ancien président. La stratégie consiste à blâmer les gens que ses conseillers ont appelés, je cite, « les fous pour ce que Donald a fait ». Ceci, bien sûr, n'a pas de sens. Le président Trump est un homme de 76 ans. Ce n'est pas un enfant que l'on puisse influencer. Comme tout le monde dans notre pays, il est responsable de ses actions. De nombreux conseillers de la Maison-Blanche ont témoigné avoir dit à l'ancien président qu'il avait perdu les élections, mais ce dernier a quand même fait pression sur le ministère de la Justice pour qu'il saisisse les machines à voter. Demander que le gouvernement fédéral saisisse les machines à voter, c'est une idée terrible pour le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses aux États-Unis. Il n'y a aucune autorité légale pour le faire. Après avoir perdu les recours électoraux devant les tribunaux, Trump a mobilisé ses partisans pour contester le décompte officiel des votes des grands électeurs le 6 janvier. Le comité a révélé que le directeur de campagne de Trump a imputé aux actions de l'ancien président la responsabilité directe de la mort d'Ashley Babbitt, une partisane qui a été abattue par la police du Capitole à l'extérieur de la Chambre des représentants. De son côté, l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, se dit désormais disposé à témoigner devant le comité. Lors d'une audience publique la semaine prochaine, les enquêteurs devraient examiner minute par minute le rôle de Trump dans les événements du 6 janvier.